Quel est le meilleur choix? Le choix spirituel ou le choix matériel? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, on va parler de cette question du choix, de quand on a le choix. Quel est le choix à faire pour notre bien ou pour quoi que ce soit? Donc, on va partir d'un exemple simple de la vie courante. On a une personne, une femme qui est mariée, qui est heureuse dans son mariage, avec des hauts et des bas, comme tous les mariages. Et là, elle a une autre personne de son travail, une autre personne qu'elle a connue, que d'un coup lui dit « Je t'aime, je suis fou amoureux de toi ». Et la personne, elle ne sait plus quoi faire du coup. Parce qu'elle aime son mari, mais des fois oui, des fois non. Du coup, il y a ce deuxième choix, il y a un deuxième choix. Et ça crée de l'anxiété chez la personne. Ça crée de l'anxiété, ça crée du stress à la personne. Parce que du coup, il y a deux choix. Mais quel est le choix? Quel est le choix que je dois faire pour être le mieux, pour être le plus heureuse, pour être bien? Quel est le choix que je dois faire? Est-ce que le choix moral, le choix de joie, le choix... Voilà. En fait, la personne, d'un coup, elle n'avait pas de choix et d'un coup, elle a eu deux possibilités. Donc, elle a eu plus de liberté. Mais ce plus de liberté, au lieu de le créer de la joie, ça l'a créé du stress, de l'angoisse. Parce que du coup, maintenant, il faut choisir. Donc, la problématique de cette personne, c'est pas tellement avoir plus de choix. La problématique de cette personne, c'est qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et du coup, le fait d'avoir plusieurs choix crée de la difficulté. Et ça, c'est Ishwara, ça, c'est la vie, qui va te titiller quand justement tu ne sais pas ce que tu veux. Elle va te mettre plusieurs situations où du coup, tu ne sais pas. Et tu vas être confronté à devoir aller à l'écoute intérieure et de voir qu'est-ce qui est bon pour toi. Et si on est dans cette thématique, est-ce que c'est un choix, est-ce que je dois faire un choix moral, spirituel, on va dire, ou est-ce que je vais faire un choix de ce que je pense que matériellement va être plus important pour moi, parce que mon mari, je vais avoir telle retraite, je vais avoir telle chose, mais en même temps, je ne suis pas vraiment super heureuse, donc les doutes à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas un alignement, la personne ne sait pas ce qu'elle veut. Et ce qui est le plus important, c'est vraiment cet alignement. Dans les sciences védiques, on a cette notion de dharma. Et on a la notion de karma aussi. On a des karmas des vies passées, des choses des actions qu'on a fait et du coup qui vont avoir une répercussion avec d'autres karmas qu'on va devoir à vivre parce qu'on doit payer un karma passé, par exemple, qu'on peut l'interpréter comme quelque chose que ça nous plaît beaucoup ou comme quelque chose qu'on n'aime pas vivre, mais du coup il y a ce karma à payer. Et donc quand le karma tourne il y a la situation à laquelle on doit faire face et c'est comme ça. Et donc le choix à faire là, c'est un choix dharmique. C'est quel est le choix qui est le plus aligné avec moi. Il y a une notion du correct-incorrect, mais il y a aussi une notion de qu'est-ce qui émane vraiment de l'intérieur de moi. Et là, on peut avoir cette confusion de se dire, mais il ne faut pas choisir, il ne faut pas faire un choix matériel. Et ce n'est pas tout à fait juste ça. Parce que le choix matériel, c'est un choix spirituel intelligent. En fait, si, par exemple, j'ai besoin de changer de travail, je vais choisir un travail qui me plaît, c'est un travail de cœur, mais qui va me faire souffrir pour X raisons. C'est un élan de cœur qui m'amène à ce choix-là. Mais quelque part matériellement, il va me permettre de mieux grandir et de mieux me préparer aux difficultés de la vie. Donc ça, c'est un choix spirituel, mais qui est matériel aussi, parce qu'il va me donner des conséquences matérielles qui vont me plaire. C'est-à-dire, je vais être plus adaptée par la suite. Je peux aussi choisir quelque chose qui est complètement matériel et qui n'est pas du tout en lien avec mon dharma. Et là, c'est un choix purement matériel, où il n'y a pas de spiritualité derrière. Ça va avoir d'autres types de conséquences. Tout choix, il va avoir des conséquences. Donc, est-ce que c'est important avec
son choix. C'est pas tellement dire qu'il faut qu'il soit spirituel ou matériel, parce qu'il peut être les deux. Il faut qu'il soit aligné avec ses valeurs. Et donc, il faut aller plonger à l'intérieur dans ses valeurs et voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui émane de là. Donc, je vous laisse dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.